Alors le Chalat de Tunis, c'est l'histoire d'un homme, un anonyme, qui se balade sur une mobilette et qui balafre les plus belles fesses des femmes dans les rues de Tunis. Donc c'est une histoire qui a eu lieu, un fait divers qui a eu lieu en 2003 en Tunisie. Et le film, c'est une enquête pour découvrir ce qui s'est passé à l'époque, mais après la Révolution. C'est-à-dire l'enquête se passe aujourd'hui sur un événement du passé. Alors, je m'appelle Kauthar Benhnia, je suis réalisatrice tunisienne. J'ai un film à la CID qui s'intitule Le Chalat de Tunis. Comme amateur, déjà dans le mot amateur il y a amour. Et moi je viens du cinéma amateur à la base, parce qu'au départ j'avais fait des études de commerce et c'était d'un ennui incroyable. Et j'ai découvert en Tunisie la fédération du cinéma amateur. Donc ça a complètement changé ma vocation, ça s'appelle la FTCA. Et ça m'a donné envie vraiment de faire du cinéma. Donc mon amour pour le cinéma vient vraiment du cinéma amateur. C'est comme Chalat. Le Chalat, c'est 4 ans de ma vie. Et je suis extrêmement contente de finir ce film et de me retrouver ici à Cannes. Donc c'est Cannes, c'est Chalat, voilà, que de belles choses. Comme indépendant. Donc faire un film d'une manière indépendante, c'est très important pour moi. Donc pour ce film, par exemple, Le Chalat de Tunis, j'ai travaillé avec beaucoup de liberté parce que c'est une forme très libre entre le documentaire et la fiction. Et donc j'avais besoin d'une très grande marge d'indépendance pour concevoir les choses, pour creuser ce terrain, cette frontière mouvante entre le documentaire et la fiction. Et même au niveau du financement de ce film, c'était assez compliqué parce qu'on a des cases dans le financement, ou documentaire ou fiction. Donc voilà, j'ai dû naviguer, composer avec beaucoup de choses pour assurer mon indépendance, pour concevoir ce film et le faire. Comme documentaire. Déjà documentaire, c'est un film d'Agnès Varda que j'adore et c'est l'une de mes références dans le cinéma. Et dans le mot documentaire, il y a documentaire, il y a monteur en même temps. Donc on est aussi dans cette lisière, dans cette frontière entre le documentaire et la fiction, dans le domaine du possible, ce que la réalité peut secréter comme possible. Donc comment mettre en scène le possible, qui peut paraître vrai, donc mentir vrai. Voilà, donc documentaire, c'est un genre qui m'a permis, moi, d'approcher comme ça en catimini la fiction. L'acide s'appelle le printemps parce que le goût acide, ça devient avec le printemps sucré.